Bardin, Cabrez Entreprendre. Voilà, une petite vidéo pour essayer de revenir sur la discussion que j'ai pu avoir avec Sébastien Chanoire. Vous savez, Sébastien et la chocolaterie pour un petit peu d'humour et ses produits câlinés. Effectivement, il est sur un marché de niche et il est parti de zéro. Et je voulais justement, au travers de cette petite vidéo, décortiquer la matière de ce qu'il a pu nous dire, car c'était vraiment riche pour ceux qui, demain, voudraient se lancer aussi sur un marché de niche et dans le domaine de l'agroalimentaire. Tout d'abord, il répond à une problématique. Il a trouvé la solution. Alors tout ça, ça vient de son chef chocolatier qui, lui, a été atteint d'une maladie parce qu'il a des intolérances, donc il a des allergies à certains produits. Il ne pouvait pas manger de chocolat, normal, on va dire. Donc il a trouvé la recette justement pour qu'il puisse déguster, manger du chocolat comme tout à chacun. Et donc, câliné, pâte à tartiner chocolatée, est sans les 14 allergènes, donc qui provoquent des problématiques fortes pour les personnes qui y sont allergiques. Donc, Déjà, deuxièmement, ce que nous explique Sébastien, c'est une production en local, c'est-à-dire maîtriser sa production. Il a investi dans la location de locaux, il a investi dans quelques machines, en envisageant évidemment une augmentation de sa production au fil de l'eau et au fur et à mesure qu'il allait conquérir son marché, mais en tout cas maîtriser la totalité de sa production, maîtriser les entrants, maîtriser la chaîne, avoir le personnel pour le faire, donc vraiment des sachants. Donc trouver une solution, s'entourer de compétences et s'entourer d'un outil industriel qui permet de maîtriser toute la chaîne et de s'adapter. On vous le dit d'ailleurs dans l'épisode 2, il fait du chocolat fourré. Là, il est en train de faire des tablettes de chocolat, donc ça dépasse largement la pâte à tartiner. Il fait également des bonbons au chocolat fourré. Donc, il est en train de développer une gamme, une solution, maîtriser la production et développer une gamme. Sébastien nous le dit également, rester sur son marché de niche sans être noyé dans la grande distribution, c'est-à-dire que peut-être qu'il aurait pu aller directement dans la grande distribution, mais là il aurait été noyé dans toutes les pâtes à tartiner de marques distributeurs et puis les autres marques qu'on connaît bien. Lui, il ne voulait pas. Donc il a été chercher dans son réseau, puisqu'il était auparavant dans la crêperie industrielle, eh bien, des acteurs, des opérateurs, des commerçants qui opéraient déjà sur un marché bio, marché sans allergènes. Et donc, il a été là prescrit et puis il a pu investir de plus en plus ce réseau-là pour ne pas se retrouver dilué. C'est également une recette. Il nous parle également d'un point important, c'est celui du prix. Quand je vous disais qu'il faut maîtriser la chaîne de production, l'ensemble de sa filière, c'est aussi pour maîtriser son prix. En effet, vous avez une idée d'un produit, vous n'avez pas évidemment la capacité de production, aller voir un sous-traitant, c'est bien, mais dans quelles conditions vous allez pouvoir faire durer votre prix dans le temps? C'est peut-être une gageure, c'est-à-dire que vous allez être soumis à votre sous-traitant. Aujourd'hui, chez Sébastien, avec son équipe, il reste maître de ses négociations avec les fournisseurs pour toute la matière première et il reste maître également de son outil de production qu'il va amortir avec le temps pour mieux maîtriser son prix. Un autre élément également de Sébastien, c'est que il a bien compris que de nombreuses personnes étaient allergiques à certains et à de nombreux allergènes. Eh bien, il va chercher l'exportation. Alors, c'est une exportation qui commence au niveau européen, puisque c'est la Belgique, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, etc. Donc, il y a déjà un marché assez grand pour poursuivre le développement et aller chercher des réseaux en capacité de vendre son produit. Une belle recette, quand même, tout ça, pour cette pâte à tartiner Calinée, pour la marque Calinée d'ailleurs, puisque tous les produits seront fabriqués à la Nester pour la Belgique, pour l'Espagne, etc. Toujours maîtrisé
sa dynamique et sa promotion. Et ça permet, bien entendu, de mieux maîtriser sa communication. Son site internet est bien entendu marchand, il est ouvert aux TPE et aux PME, qui peuvent d'ailleurs faire des cadeaux toute l'année à leurs salariés, et puis maîtriser son image et avoir un contact direct avec chacun de ses clients. Ses consommateurs, c'est une communauté qui recherche ce type de produit. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces 2 vidéos. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé avec Sébastien, puisqu'on a visité son atelier. C'était vraiment passionnant, c'était vraiment super intéressant. On a des vraies richesses en Bretagne, on a des vraies richesses en territoire. Et voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre. En tout cas, je vous dis à très vite, à très bientôt, et j'espère que ces conseils vous auront été utiles. En tout cas, si vous voulez en savoir plus,